Action, immersion, aujourd'hui je vous propose une vidéo 100% blockbuster avec péripéties en cascade, rebondissement à l'appel, pour savoir comment concrètement entrer en relation avec les sans-abri de votre quartier. Elina, il est où ton costume? Non, mais en fait, on est là juste pour donner des conseils pratiques. On va pas faire le remake de Rambo. Va te changer, file. Tout d'abord, se défaire de la gêne et la peur de ne pas savoir faire. Ça sert à rien. On vous rassure, hein, vous n'êtes pas les seuls à ressentir ça. Pour dompter cette angoisse, la méthode est simple. On se lance et on y va pas à pas. Tout d'abord, un regard bienveillant. Puis un petit sourire. Un petit bonjour. Et si vous le sentez, une main tendue. Mais on se braque pas si en face de vous on boude le contact. Pas à pas, on a dit. D'accord? Donc chacun son rythme. Ce qui compte, c'est de s'adapter à la réalité de l'autre et à la situation. Mettez-vous au niveau de l'autre. Accroupissez-vous si votre destinataire est assis à terre. N'allez pas vers quelqu'un qui est occupé ou en groupe. Une fois que ces signes cordiaux sont partagés, on tente l'amorce d'échange. Pas besoin d'avoir fait une thèse sur Wittgenstein pour s'autoriser à parler. Des prénoms, le temps qu'il fait. Une nouveauté, une actualité dans votre quartier sont autant de prétextes pour rencontrer l'autre et l'inscrire dans une communauté. Il faut aussi inverser les choses et demander de l'aide. Par exemple, demander un trajet, le nom d'une rue ou l'heure qu'il est. Une fois que la confiance est établie, on peut interroger les goûts de son interlocuteur, partager les siens et essayer de se rencontrer sur des intérêts communs. Pour s'assurer d'un partage généreux et détendu, dans un premier temps, concentrez-vous sur le présent. Passé douloureux, futur incertain, drogue, alcool, ces sujets peuvent être tabous. Mais attendez que l'on vous en parle pour éviter toute maladresse. Et après, vous vous demandez... Elina? Et ensuite, pas de pression. Comme n'importe qui, l'important, c'est d'être libre. Passer un bon moment, offrir une bulle d'humanité à un quotidien dur, y aller avec sa spontanéité, sa bienveillance. Ça, c'est le premier point de départ. Après, l'implication est à la discrétion de chacun. Et bien sûr, un contact régulier est la meilleure façon d'asseoir une relation solide et généreuse. Tu pars en vacances? Ouais, pendant 3 semaines. Du coup, avant de quitter l'appartement, j'ai vidé le frigo et le dressing pour Eric. Tu sais, celui qui dort en bas de chez moi. Vous me permettez que je rebondisse? Mais rebondis, Thibaut, rebondis! De la nourriture, des vêtements, si vous pouvez, c'est une bonne idée. Juste un petit bémol, si vous voulez en plus accueillir quelqu'un chez vous, prêtez votre logement. L'hébergement implique beaucoup plus de choses que vous ne pouvez l'imaginer. C'est une responsabilité réelle, un accompagnement du quotidien. C'est un vrai métier. Des rythmes et des réalités différentes peuvent aboutir à des incompréhensions, des déceptions. Et qui peuvent être vécus comme des échecs. Et au bout du compte, c'est violent pour tout le monde. Rapprochez-vous plutôt des structures spécialisées. Tout est recensé dans le guide Solidarité de la ville. Il en a pour chaque cas. L'hébergement, l'accompagnement social, juridique administratif, les soins, même les cours de français. Allez, je vous laisse. Et si ça se passe mal, Ou que ça se passe pas. c'est pas grave. Non, on reste dans le domaine de l'humain. Donc une rencontre peut achoper, basculer, décevoir ou nécessiter d'être recadrée comme dans n'importe quelle autre relation. C'est une construction à deux. On remet en question au lieu de se braquer et on dialogue pour éviter toute vexation. Et partager avec vous est une réalité trop précieuse pour être boudée. Et une expérience trop riche pour ne pas oser se lancer. Vraiment. Là, tu pars où? Ah, je t'ai pas dit, j'ai réservé dans le même gîte que toi. Non? J'allais pas laisser Rambo partir en vacances tout seul. Ah, n'oubliez pas d'aller sur simplecommebonjour.org. Vous trouverez tous les conseils, les témoignages pour rétablir le dialogue avec les personnes de la rue. Vous verrez, c'est simple comme bonjour.